Ok, regardez bien, ce plan c'est dans Adolescence sur Netflix. Et on va vous dévoiler pourquoi cette série est une vraie prouesse technique. Déjà, chaque épisode a été filmé en un plan séquence sans coupure. Et il y a plein de détails qu'il a fallu gérer sans que le spectateur ne s'en rende compte. Vous vous doutez bien, il y a des scènes qui ont été refaites plusieurs fois. Et l'avantage du plan séquence, c'est qu'il nous oblige sans s'arrêter à vivre les mêmes émotions que les personnages. Ah, et combien de temps a duré le tournage pour chaque épisode? 3 semaines, dont 2 semaines de préparation et 1 pour le tournage. Sans oublier qu'il a fallu gérer plus de 300 figurants rien que pour l'épisode 2. Derrière la caméra, il y a pas mal de monde. Mais le problème, c'est que quand la caméra n'arrête pas de bouger, c'est pas facile de dissimuler toute l'équipe technique. Tellement pas facile qu'il y a des membres de l'équipe technique qu'on peut voir dans le cadre. Et la solution qu'ils ont trouvée pour pas qu'on les remarque, les dissimuler avec les figurants. Et c'est la même chose pour les lumières. Chaque décor est pensé pour intégrer directement les lumières afin qu'elles ne soient pas visibles à l'image. Côté caméra, il fallait qu'elle soit légère, maniable et surtout stabilisée. Ils ont donc utilisé un Ronin 4D, une sorte de stabilisateur directement intégré à une caméra. Ce stabilisateur permet d'avoir une meilleure stabilisation et pendant les plans séquences, les cadreurs se passaient la caméra. Et pour faire le plan aérien, c'est tout simplement un opérateur qui va l'accrocher à un énorme drone. Et pour la scène de la voiture, ils l'ont accroché sur le capot. La voiture est conduite par un technicien qui est sur le toit de la voiture et le reste de l'équipe se trouve devant dans une autre voiture. Et on n'oublie pas la chose la plus importante, abonnez-vous.